Dernière partie du Club Le Châtelier, on va revenir sur cette histoire totalement ahurissante d'un avion de ligne qui a été détourné pour aller atterrir finalement en Biélorussie. Ça s'est passé hier. Pierre Laurin, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et journaliste spécialiste de l'ex-URSS. Merci d'être avec nous. C'est quasiment digne de James Bond ce qui s'est passé. C'est un avion de la compagnie Ryanair qui a donc été détourné vers Minsk. On va voir le trajet. Il décollait d'Athènes, direction Vilnius en Lituanie. Mais donc, juste avant de passer la frontière lituanienne, hop, il est dérouté pour aller atterrir à Minsk, officiellement pour une alerte à la bombe, officieusement pas du tout. Voilà, ce jeune homme en question serait donc Roman Protasevich, et qui est donc un opposant manifestement, Pierre Laurin. Vous le connaissiez, ce jeune homme ? Oui, parce que c'est l'un des, des dirigeants d'un service social, enfin pas d'un service social. D'un site internet ? Qui s'appelle Nexta. C'est une structure d'information qui est assez renommée. Il y a à peu près 800 000 abonnés. Oui. Donc c'est assez important. Bon, la plupart des abonnés sont à l'étranger, c'est-à-dire ils ne sont pas forcément en Biélorussie, mais tout de même ça a une très grande importance. Et il avait été accusé de différents méfaits vis-à-vis de l'État biélorusse, en particulier le fait de collusion avec des puissances étrangères et de vouloir fomenter des troubles et des manifestations illégales. Donc il est en exil, on est d'accord. En l'occurrence, il a décollé de Grèce. Il voulait se rendre en Lituanie. Pas question pour lui de passer en Biélorussie. Cet avion est détourné. Alors les autorités biélorusses disent « Ah bah oui, mais on a eu une alerte à la bombe ». En l'occurrence, manifestement pas. Il s'est avéré quand cet avion a atterri, ce jeune homme, d'après ce que nous dit le Arthur que vous venez d'entendre, ne remonte pas dans l'avion au moment où l'avion redécolle. C'est clairement Loukachenko qui est derrière tout ça. C'est assumé quasiment. C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est vraiment Loukachenko ou pas. Parce que là, il y a un jeu, indiscutablement, un jeu de billard à plusieurs bandes. Je crois que Loukachenko, aussi fou soit-il, aussi mégalomane soit-il, ne prendrait pas le risque de faire une opération à la, non pas James Bond, mais plutôt Austin Powers, de cet ordre. S'il l'a fait, c'est qu'il y avait une raison impérieuse de le faire. Donc moi je vois plutôt un jeu des agences de renseignement et de sécurité biélorusses qui ont trouvé une occasion de montrer leur pouvoir et de montrer comment elles traitaient les opposants. Comment il était dangereux pour les opposants de continuer à faire ce pourquoi ils existent, c'est-à-dire s'opposer. Comment cela a-t-il pu se passer ? Visiblement, le journaliste était suivi par des agents du renseignement biélorusse. Il disait qu'il y avait des gens qui étaient venus le voir avant de décoller, etc. Enfin, il n'était pas tout à fait serein, d'après ce que... Oui, effectivement, vraisemblablement. Lui, il transmettait sur son réseau ce qui lui arrivait. Donc, on est au courant de ce qui se passait avant. Lorsque les services ont été sûrs qu'il était dans l'avion, et surtout que l'avion allait survoler l'espace aérien biélorusse, parce que c'est ça qui est important. Ça n'aurait pas pu se faire si ça avait été l'espace aérien polonais. Donc là, il était au-dessus de la Biélorussie, une fausse alerte à la bombe, on fait atterrir à Minsk, on l'arrête. Est-ce que Loukachenko est forcément très content de ça ? Je ne sais pas. Honnêtement, ça semble très... On va voir ce que dit l'ambassadeur, parce qu'il a été convoqué. Juste, pardon Patrice, je vous donne la parole dans une seconde, mais puisque vous évoquez le fait qu'il survole, qu'il est dans l'espace aérien biélorusse et que donc c'était faisable parce qu'il était dans l'espace aérien biélorusse, nous, on s'est posé la question aussi. Jade Partouche, vous avez passé des coups de fil, notamment à l'aviation civile, vous savez tout. Quelles sont les règles en droit aérien ? Est-ce que chaque pays peut faire ce qu'il veut dans son propre ciel ? Non, bien sûr, ce n'est pas aussi simple que ça. La base juridique de l'aviation civile internationale, c'est la Convention de Chicago de 1944, qui dit quoi ? Un avion peut effectivement être dérouté par le pays qu'il survole pour deux raisons. Un, problème technique, par exemple, signal radio en panne. Deux, problème de sécurité, par exemple, attentat. En l'occurrence, on sait que la raison invoquée par les autorités biélorusses, c'est une alerte à la bombe. Ça pourrait donc éventuellement, si on s'arrête là, entrer dans le cadre de cette raison-là. Sauf que, bien évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. S'il y a effectivement une suspicion d'alerte à la bombe, eh bien, dans ce cas-là, tout doit répondre à un protocole très strict. Soit l'alerte à la bombe vient de l'avion directement, et donc c'est le commandant de bord qui, je vous le rappelle, est le seul maître à bord, qui
doit stipuler une demande d'aide aux autorités. Et dans ce cas-là, eh bien, effectivement, un avion de chasse peut être envoyé pour apporter de l'aide au commandant de bord, mais ce n'est pas obligatoire. Le commandant de bord peut également décider par lui-même de dérouter son avion pour atterrir, mais il n'est absolument pas obligé d'atterrir au-dessus du pays qu'il survole. Deuxième hypothèse, l'alerte vient du sol directement et plus de l'avion. Dans ce cas-là, ce sont les autorités qui tentent d'entrer en contact avec le commandant de bord. Si contact impossible, dans ce cas-là, eh bien, un avion de chasse peut être envoyé et la police peut, en tout dernier recours, décider d'intercepter l'avion. Dans les deux cas, on est d'accord que l'avion biélorusse, eh bien, aucune trace de requête, en tout cas particulière, n'a été identifiée ni de l'avion ni du sol. Dernier point sur les passagers, parce que là aussi c'est intéressant. Si l'avion est dérouté et qu'il est posé au sol, dans tous les cas, il est interdit de toucher aux passagers. On peut effectivement faire sortir un passager pour une seule raison, Bénédicte, si le passager en question est impliqué directement dans la sécurité de l'avion. Par exemple, un acte terroriste. Dans le cas contraire, interdiction totale de toucher aux passagers qui dépendent, je vous le précise, de la nationalité de l'avion. En l'occurrence, Ryanair, compagnie aérienne irlandaise. Donc, c'est la nationalité, le droit irlandais qui s'applique. Donc, au vu des éléments dont on dispose, eh bien, la Biélorussie n'avait effectivement pas le droit de dérouter cet avion. Bon ben voilà, ça paraît assez clair. Ça, merci absolument. Jade. Tout le monde D'autant en est que si conscient. on re-regarde le trajet, pardonnez-moi, juste si on peut remettre, Robin en régie, si tu peux nous remettre le trajet de l'avion, on voit qu'il était, le jeune homme qui était passager nous dit on était à peu près un quart d'heure d'arrivée, beaucoup plus proche de sa ville d'arrivée, en l'occurrence Vilnius, que de Minsk. C'est-à-dire s'il y avait eu un problème sécuritaire, il aurait été plus logique qu'il atterrisse à Vilnius. On est conscient qu'il n'y a pas de problème sécuritaire et que si on a envoyé un avion de chasse, c'est bien pour obliger le pilote à se poser à Minsk et non pas finir son vol vers Vilnius, qui était d'ailleurs plus proche que Minsk. Donc là, les choses sont claires. Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire, parce que c'est une compagnie européenne, on parle de passagers européens, a priori, dans cet avion, il est décollé de Grèce, il allait en Lituanie. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors l'Europe a tenté de taper du poing sur la table. On peut écouter, par exemple, Clément Beaune, ce matin, secrétaire d'État aux Affaires européennes, pour voir, puisqu'il va falloir qu'il y ait des mesures de rétorsion. Écoutez. C'est une affaire sidérante et scandaleuse. Pour bien expliquer, on parle d'un avion européen, d'une compagnie de l'Union européenne qui voyageait entre deux capitales de l'Union européenne. Et donc c'est un acte de piraterie d'État qui ne peut pas rester impuni. Il pourrait y avoir aussi d'autres mesures que nous regardons. Je pense à une mesure qui doit se discuter au niveau européen et international. C'est par exemple l'interdiction de l'espace aérien biélorusse, qui est une mesure de sanction. Vous le souhaitez ? De sécurité. Je souhaite qu'on le regarde le plus rapidement possible et je pense que serait une des mesures raisonnables pour nous protéger. Alors, ça tombe bien, Ava, puisque les Européens se retrouvent ce soir. Et tout à fait. Il y a un sommet qui réunit les 27, donc la question des sanctions pourrait être évoquée. Alors, il est déjà question, évidemment, de sanctions d'ordre économique. Il faut noter quand même que dans ce cas spécifique, la condamnation de l'Union européenne est tombée relativement rapidement par rapport à d'autres précédents. Alors, ça s'explique évidemment par la nature des actes qui ont été commis, mais également par la faiblesse diplomatique, si je puis dire, de la Biélorussie, qui n'est pas un pays de poids. Enfin, je me souviens qu'au moment de l'annexion de la Crimée par la Russie, on avait senti que c'était plus compliqué de réagir. Là, face au cas biélorusse, on a vraiment entendu la majorité des pays de l'Union taper du poing sur la table pour essayer de faire valoir cette intégrité européenne qui a été touchée. Et je disais, Valérie, que l'ambassadeur avait été convoqué. Mais alors, ça sert à quoi de convoquer l'ambassadeur ? On le sermonne, on exerce une pression sur lui. Voilà. Ça fait partie des choses. C'est le premier degré. Hein. Il me semble surtout que j'espère que l'issue ne sera pas funeste pour Roman Petrasevic et pour sa petite amie qui a également été interpellée, Sofia Sapega, et que d'après quelques sources, on a vu dans une prison de Minsk. Ouais. Ça sert surtout à Loukachenko ou au service secret à montrer à quel point la force de dissuasion contre leurs opposants est forte. Il y a 406, je parle sous votre contrôle, monsieur, 406 prisonniers politiques au Bélarus.
faire ce genre d'action, ça permet d'exercer une pression non négligeable sur les possibles opposants qui peuvent surgir. Mais est-ce que des sanctions européennes peuvent avoir le moindre impact? Parce que là, on voit, les Européens disent on va arrêter de survoler l'espace aérien. Bon, ça peut avoir des conséquences financières malgré tout. On peut éventuellement même peut-être arrêter le fret terrestre. Alors ça, peut-être que ça peut être un peu plus impactant. Est-ce que la Biélorussie a quelque chose à faire de ce genre? Clairement. Depuis maintenant l'élection présidentielle en Biélorussie, voilà 2 ans, la Biélorussie... Élection entre guillemets. Élection entre guillemets, mais oui, bon... Elle a été très contestée, notamment par les Européens. Si l'on connaît comment les choses se présentent en Biélorussie, Loukachenko n'avait pas besoin de truquer pour gagner. Il aurait gagné à 50 et quelques, peut-être pas à 80%. Mais lui, il avait besoin de 80% pour montrer qui il est, parce que c'est quelqu'un de très mégalomane. Mais parce que la Biélorussie, c'est très peu de villes et beaucoup de campagnes. Et dans les campagnes, vous savez, Loukachenko, c'est leur homme. C'est ce qu'ils disent. Nash Tchelaviak, notre homme à nous. Donc, ils votent pour lui. Dans les villes, non. Dans les villes, c'est différent. Mais les villes ne sont pas majoritaires sur le corps électoral. Alors, ce qui se passe très concrètement, actuellement, c'est que depuis 2 ans, la Biélorussie est sous sanction. Elle est sous sanction. Donc un peu plus ou un peu moins, ça ne les dérange pas. La seule chose... de la nature des sanctions, quand même. Il est clair que si on leur envoie une bombe atomique, ça va les déranger. Je parle pas de ça, mais... Non, mais comprenez-moi. Je parle de sanctions économiques. Mais les sanctions économiques, ils n'en ont pas grand-chose à faire parce que leur argent vient essentiellement des hydrocarbures que la Russie leur livre à des prix discount et qu'ensuite ils vendent dans le monde entier. Des clients, ils n'en manqueront pas. Et là, le soutien de la Russie, ils l'ont reçu. On l'a vu tout à l'heure. Il va advenir quoi de ce jeune Roman Protasevich? Bien, il risque 15 ans de prison. Ouais. Mais il ne risque pas la peine de mort. Pour les chefs d'inculpation qui ont été établis, il risque 15 ans de prison. Ensuite, vous parlez de 406 prisonniers politiques officiellement. Oui, c'est ça. Bon. Non, je me posais une question par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce qu'il est plausible, moi je ne suis jamais allé en Biélorussie, je ne connais pas le président de Loukachenko. Mais c'est un dictateur pur et dur, vous l'évoquiez vous-même, mégalomane, etc., tenant à peu près tous les leviers dans tout, contre le coronavirus, notamment sur les services spéciaux, la police, l'armée, etc. Est-ce qu'il est plausible et imaginable qu'une décision dont on sait parfaitement qu'elle va avoir un énorme retentissement puisse être prise sans son accord? Son accord, non, mais tout dépend de la manière dont on présente. Mais donc ça revient au même. Si les services disent qui s'appelle le KGB d'ailleurs. Écoutez, il y a une alerte à la bombe dans tel appareil, qu'est-ce qu'on fait? Le président peut donner son feu vert. Maintenant, la situation à l'intérieur de la Biélorussie est très particulière parce que au moment de l'élection, juste avant et après, Loukachenko s'est reposé sur les forces de l'ordre, sur le KGB biélorusse et sur la police. Et les dirigeants de ces organismes ont pris une importance considérable. Et aujourd'hui, ce sont eux, pratiquement, qui mènent la danse. Ah oui. Non pas que Poroshenko soit marginalisé, pas du tout. Il contrôle tout de même, il tire les ficelles. Mais il est très affaibli. Et surtout, je crois qu'il voit aujourd'hui le point où les services, ce qu'on appelle des structures de force dans les pays de l'ancienne Union soviétique, les structures de force risquent de prendre un poids qu'ils ne pourraient plus contrôler. Et là, peut-être qu'effectivement, le but de Loukachenko, c'était de pousser ces organismes à la faute pour ensuite pouvoir dire on va balayer tout ça et dire aux Occidentaux, regardez comme nous mettons de l'ordre chez nous. Alors en attendant les décisions européennes, et il y aura donc ce soir un sommet, on va suivre tout ça bien évidemment, les compagnies aériennes elles-mêmes réagissent. À l'instant, c'est la compagnie scandinave SAS qui évite l'espace aérien bélarus et elle n'est pas la seule, bien évidemment. Il y a des avions d'ailleurs qui sont soit retardés, soit supprimés. Merci en tout cas d'être venu nous parler de cela, on suivra évidemment.